Juste avant que la vidéo commence, je tenais à m'excuser parce que je sais que la qualité de mon micro n'est pas vraiment top. En tout cas, je vous souhaite une très bonne vidéo et j'espère qu'elle va vous plaire. Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un clavier de chez Cooler Master, le CK550, et en faire le test complet. Ce clavier est un clavier mécanique à switch rouge, et qui dit switch rouge dit quand même switch assez silencieuse. Pour commencer, au niveau du design, on est vraiment sur quelque chose qui en jette. Tout le dessus du clavier est en aluminium brossé, vraiment magnifique. Alors là, j'ai la version AZERTY, mais faites très attention, car si vous achetez la version QWERTY, la touche entrée sera beaucoup plus petite et vous pourriez pour certains avoir du mal à vous y habituer. C'est pourquoi je vous conseille la version AZERTY. Alors c'est un clavier RGB avec des touches vraiment très réactives et extrêmement agréables au toucher. Au niveau technique, on se retrouve, comme je vous le disais, avec des switches rouges qui sont vraiment des switches destinés aux jeux vidéo. Mais ils ne sont franchement pas faits pour écrire d'après mon ressenti, car dès qu'on dérape rien qu'un petit peu sur la touche d'à côté, et bien ça l'active. Une fois qu'on retire la touche, grâce à la pince fournie dans la boîte, on peut voir que chaque touche est équipée d'une LED. La LED ressort par le dessus, ce qui donne un RGB hyper flashy. Et de plus, la LED se reflète sur l'aluminium. Après, je dis pas que ça va vous éblouir, mais rien de gênant pour quand on joue. Sur le dessous, on retrouve le logo Cooler Master, 4 patins antidérapants et 2 pieds qui permettent de surélever le clavier. Ce qui est vraiment bien sur ce clavier, c'est qu'il se trouve en dessous de la barre des 70 €. Un deuxième point, c'est qu'il peut fonctionner avec ou sans logiciel. Si vous le faites aller sans logiciel, vous pouvez absolument tout contrôler à partir du clavier. Il existe des raccourcis pour absolument tout. Pour vous montrer jusqu'à où Cooler Master est allé, vous avez même une option de raccourci qui vous permet de créer votre propre mélange de couleurs à vos goûts. Vous avez 3 touches, R, G, B. Vous dosez chaque couleur et créez la couleur qui vous convient le mieux. Vous pouvez aussi créer et enregistrer des macros directement à partir de ce clavier. Et ce qui est extrêmement bien, c'est que sur ce clavier, il y a 4 profils qui sont indiqués sur le bord des touches, ce qui est vraiment stylé. Et ce qui fait que vous pouvez vous préprogrammer pour plein de jeux. Il y a juste à switch et c'est vraiment génial. Je vais juste revenir un peu sur le RGB. Comme je vous le disais, il est entièrement personnalisable et il y a aussi tous les modes qui sont déjà préenregistrés sur le clavier. Et d'ailleurs, même les modes, vous pouvez les régler à vos goûts. Vous allez avoir des raccourcis pour accélérer et ralentir le mouvement, aussi pour augmenter et baisser la luminosité. Vous aurez également des touches multimédia. En fait, c'est vraiment un truc de fou parce que vous pouvez absolument tout faire directement à partir du clavier. Le logiciel existe bien, il s'appelle Cooler Master Portal et vous pouvez le voir juste ici. Donc il est lui aussi ultra complet. On va pouvoir retrouver des multitudes d'effets lumineux, mais aussi créer et enregistrer ses macros et ses profils depuis le logiciel. Et la dernière chose qui est très intéressante, c'est qu'on va pouvoir réaffecter des touches, c'est-à-dire qu'on va pouvoir par exemple, si vous voulez dire que la touche A soit réaffectée à la touche espace, quand vous allez appuyer sur la touche espace, ça va écrire la lettre A. Logique. Mais franchement, est-ce qu'on a besoin du logiciel? Non, pas du tout. Alors si on résume un petit peu ce clavier, on a les macros, le RGB, l'aluminium brossé, les touches multimédia, les switches rouges, les pieds antidérapants et les pieds pour incliner le clavier. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour moins de 70 €. C'est incroyable. En revanche, quelques défauts que j'ai pu remarquer durant une semaine de test. Premier défaut, il n'y a pas de repose-poignet fourni dans la boîte et vous pouvez vite vous faire mal au poignet. Mais ne vous inquiétez pas, car je vous ai trouvé un repose-poignet très sympa qui va parfaitement avec ce clavier. Je vous mettrai bien sûr le lien en description. Deuxième défaut, c'est que le câble n'est pas tressé. Mais franchement, pour 70 €, on ne peut pas tout demander non plus. Et après, je ne vous demande pas de faire la balançoire avec. Troisième et dernier défaut, qui n'est pas très gênant, mais je voulais quand même le préciser pour les plus maniaques d'entre vous. Quand on retire la touche avec la pince et qu'on la remet, la touche est un peu plus surélevée par rapport aux autres. Ce n'est pas vraiment gênant, mais voilà quoi.
Voilà, la vidéo est terminée. Je vous mettrai bien sûr tous les liens en description. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous aura aidé à choisir un clavier. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et activer la petite cloche. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et surtout, commentez parce que ça, j'adore. Et dites-moi en commentaire si vous allez acheter ce clavier ou un autre. Quoi qu'il en soit, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!